par ces motifs. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, tous les éléments constitués des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenus Matata, Pogno, Augustin et Mutombo, Mwananyembo, Deogracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans des travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous le condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamnez chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera justice. J'ai dit, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Vous allez souffrir que je place ou je fasse plusieurs considérations avant que je donne ma position sur les défauts de comparution des 3 prévenus. Monsieur le Président, si l'on a des droits, on a aussi des devoirs. Et un des devoirs imposés à toute personne, c'est le respect de la justice. Monsieur le Président, il est inacceptable que les prévenus puissent narguer la plus haute juridiction du pays. Ce ne sont pas les individus qu'on nargue, mais c'est le pays à travers cette haute juridiction qu'on est en train de narguer aujourd'hui. Monsieur le Président, je vais commencer par le prévenu Matata Pogno, qui excipe de ses immunités et d'une soi-disant décision de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient, qui l'empêcherait, qui justifierait son absence en ces lieux. Monsieur le Président, les immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Les immunités ont pour finalité en définitive de porter à la connaissance de la Chambre à laquelle appartient le député que des poursuites sont engagées contre la personne. S'agissant de ce prévenu Matata Pogno, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit la fois dernière, il était sous l'effet des poursuites lorsqu'il a acquis le statut de député national. Il ne peut pas aujourd'hui chercher par des subterfuges, par des affabulations, vouloir créer des dilatoires et empêcher la Cour de faire son travail en évoquant une soi-disant décision du Parlement, en évoquant des immunités. Monsieur le Président, le prévenu a toujours tendance à faire croire qu'il s'agissait d'un procès politique. Et il vous l'a dit dernièrement, lors de la dernière audience. Monsieur le Président, s'il s'agissait d'un procès politique, mais c'est votre cour ici qui lui a reconnu, qui d'abord lui a permis de se présenter aux élections. Cette même cour lui a donné l'occasion de se présenter comme candidat président. C'est votre cour qui a validé sa candidature.
c'est votre cour, Monsieur le Président, qui, pour lui permettre de battre campagne, a fait ce que la loi ne lui autorisait même pas, en renvoyant à 6 mois, ce qui est une première, Monsieur le Président, dans notre histoire judiciaire. Et s'il s'agissait d'un procès politique, Monsieur le Président, la Cour l'aurait empêché de battre campagne, aurait invalidé sa candidature comme président de la République, candidat président de la République, comme député. Et Monsieur le Président, lorsqu'il a été élu député, c'est votre même Cour qui lui fait un procès politique, d'après lui, qui a validé son élection comme député national. Donc, Monsieur le Président, nous estimons pour nous que ce prévenu est en train de se moquer de la justice. Et ça, comme je l'ai dit, c'est un comportement inacceptable. Le prévenu a été gestionnaire des deniers publics. Il doit répondre de sa gestion. Il doit répondre des faits infractionnels mis à sa charge à l'occasion de sa gestion à l'occasion de la gestion de la chose publique. Donc il ne peut pas aujourd'hui se réfugier derrière les immunités pour se donner une certaine impunité. Comme je l'ai dit, la décision du Parlement ou la résolution de l'Assemblée nationale n'existe que dans la tête du prévenu. J'ai eu à compulser le dossier, Monsieur le Président. Je n'ai vu aucun écrit de l'Assemblée nationale, si ce n'est que la fabulation du prévenu. S'agissant du prévenu Globler. L'audience suspendue est reprise. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les 3 prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Globler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime. On ne revient pas sur ce que le procureur général a dit, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres, mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. L'Assemblée nationale, étant au courant de cela, a normalement pris aucune position contrairement à ce qui peut être dit. Ce faisant, nous continuons. Monsieur le greffier, vous actez que l'instruction qui a commencé à l'audience passée continue. Oui, maître. Vous, c'est pour quelle partie? Mais Global ne comparez pas, vous savez que vous ne pouvez pas le représenter. Vous ne pouvez pas le représenter, vous nous aviez saisi, nous avons répondu. Vous êtes mieux placé. Vous savez qu'à un certain moment, nous voulons un état de droit, que les avocats nous aident. Il ne faudrait pas que vous puissiez donner une fausse image. Ce qui doit vous faire en sorte que la population soit instruite et ramenée à la culture de droit, à la culture démocratique, ce sont les avocats. Vous savez très bien que la fois passée, vous aviez demandé pour qu'ils puissent se soutenir. Ok, on a fait droit.
Même si on peut reprocher à la Cour de ne pas respecter les droits de la défense. Nous sommes une Cour constitutionnelle soucieuse du respect des droits fondamentaux et libertés fondamentales des citoyens. Nous avons accordé. Et si vous trouvez qu'en une semaine, il peut devenir indisponible, c'est son droit. Mais la Cour est là pour faire observer la loi. Quand il y a indisponibilité, alors que l'instruction est en cours, nous ne pouvons pas refuser que quelqu'un soit malade ou qu'il tombe. Pas de problème. Mais la loi nous dit qu'il faut le contre-saint de 3 médecins. 3. Ce qui n'est pas le cas. Vous êtes auxiliaire de la justice, vous maîtrisez très bien la loi et vous savez que c'est de cette façon-là. La loi n'étant pas rencontrée, le défaut est retenu, et comme le défaut est retenu, vous ne pouvez pas le représenter, ce qui fait que la Cour ne peut pas vous accorder la parole. Nous continuons l'instruction. Pardon? Monsieur le procureur général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Nous voulons faire application de l'article 56, alinéa 2 du Code de procédure pénale, lequel article donne au ministère public le pouvoir de faire citer devant vous 3 catégories de personnes, à savoir les prévenus, les civilement responsables et toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité. Monsieur le Président, en application de cette disposition, nous tenons à faire citer devant la Cour les personnes ci-après, à savoir M. Toutonde Lentime Dieudonné, M. Wangi Bolokonge Désiré et M. Mutombo Kalonji Thierry. Et vous renvoyant à l'article 64 du Code de procédure pénale, vous savez, les problèmes de délai ne se posent pas parce que pour de telles personnes, la citation peut être faite le jour même de l'audience. Nous demandons donc à la Cour de faire citer les 3 personnes nommément citées pour... Monsieur le procureur général, vous pouvez rappeler leur nom? Il y a M. Désiré Wangi Bolokonge. Excusez, oui. Désiré Wangi. Et puis... Non, ça suffit. Désiré Wangi. Wangi ou Wangu? Wangi. Wangi. OK. La deuxième personne, c'est M. Thierry Mutombo Kalonji. Oui. Et enfin, il y a M. Dieudonné Toutondele. D'accord. Merci, Monsieur le Ils Président. ont quelle qualité, Monsieur le procureur général? Monsieur le Président, ce sont des inspecteurs généraux des finances qui ont commencé cette enquête. Et le ministère public estime que ce sont des personnes qui peuvent aider la Cour à éclairer sa religion et à bien dire les droits. Nous en dit, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Désiré Wangi, Monsieur Thierry Mutombo et Monsieur Dieudonné Koutondele. Il n'y a pas moyen que vous mettiez de ce côté?
Désiré Wangi, vous pouvez décliner toute votre identité et votre profession. Procureur général, merci beaucoup, monsieur le juge, ainsi que toutes les personnes présentes. Oubliez le procureur général, oubliez toutes les personnes présentes, adressez-vous à la cour. Point. Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Désiré Wangi Bolokonge. Je suis inspecteur général des finances. Chez nous, je suis chef de brigade des recettes des organismes et des services non fiscaux. Monsieur Thierry Mutombo. Merci, Président. Je m'appelle Mutombo Kalonji Thierry. Je suis inspecteur général des finances. Monsieur Dieudonné Koutondele. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je m'appelle M. Dieudonné Koutondele Ntima. Je suis inspecteur général des finances. Étant donné que tous les trois sont des OPJ assermentés, qui rentrent pratiquement dans le ministère public, ils ne peuvent pas prêter serment parce qu'ils ne sont pas témoins, mais ce sont eux qui ont commencé l'instruction préparatoire. Et il y a au dossier un rapport de novembre 2020 intitulé « Rapport des missions sur la gestion du projet parc agro-industriel de Bukangalonzo ». Ordre de mission numéro 50-PR-IG-CS-JAC-BOP-2020 du 9 septembre 2020 par M. Thierry Mutombo Kalonji, inspecteur général des finances, chef des missions. C'est vous au milieu. Oui, oui. Monsieur Désiré Wangi Bolokonge, inspecteur général des finances, à votre gauche. Et Monsieur Désiré Koutondele Ntima, inspecteur général des finances, à votre droite. C'est votre rapport qui gît au dossier.